Allons-y maintenant avec l'outil numéro 2, qui va surtout servir dans la deuxième partie du chapitre, donc c'est-à-dire famille de fonctions, mais partie 2, où on va rajouter 3 autres types de fonctions. Donc, les 3 autres fonctions, on va les reconnaître surtout à l'aide du graphique. Premièrement, on a ce qu'on appelle la fonction par partie. Donc, si on a un graphique qui est constitué ici de différentes parties, de différents types de graphiques, comme par exemple ici une fonction exponentielle, une degré 0, une degré 1, on appelle ça la fonction définie par partie. Mais à ce moment-là, chacune des parties, on va reconnaître, on va utiliser, retrouver les paramètres A et B selon le type de fonction utilisée. Donc, à ce moment-là, on se réfère surtout à l'outil numéro 1 pour reconnaître chacune des parties dans le graphique. L'autre type de fonction avec laquelle on va travailler, c'est la fonction escalier. La fonction escalier, on la reconnaît par ses marches d'escalier, donc son format un peu escalier, et on fera seulement de la lecture et de l'interprétation de graphiques. Donc, il faut surtout porter attention aux points vides et aux points pleins et à leur signification. Le dernier type de fonction qu'on travaille, c'est la fonction périodique. Donc, on la reconnaît par ses motifs répétitifs. Donc, les motifs répétitifs, donc ici, on voit le motif qui se répète. À ce moment-là, une fois qu'on a identifié la fonction périodique, on utilise l'outil numéro 7 du présent document pour se supporter dans son travail. Donc, dans le fond, pour les 3 autres types de fonctions, c'est de l'observation de graphiques qui va nous permettre de déployer les bonnes stratégies de résolution.